Après, on va nous dire que la police est raciste, mais malheureusement, ce sont toujours les gens issus des mêmes quartiers. Non, mais Gabriel, alors après, franchement, Là, la petite présentatrice Estelle qui essaye de l'arrêter. Alors non, c'est pas des étrangers, non, c'est faux. Pas d'amalgame. Hein. Vous le savez, ce week-end, à l'occasion de la victoire du PSG, il y a eu quelques scènes de liesse pour le foot. Enfin, devrais-je dire, à Paris, quelques scènes d'iliesse. Mais il y a également eu quelques dégâts. Des dégâts qui sont estimés, bien sûr, ça alors à plusieurs centaines de millions d'euros. Mais c'est pas grave, c'est gratuit, c'est Nicolas qui paie. Paie sur son super brut et ce sont les assurances privées qui vont payer, c'est-à-dire que bon, les hauts fonctionnaires, ceux qui ont fait ce genre de dégâts, les députés LFI qui disent tout ça c'est la faute du méchant Bruno Retailleau, ou alors tout ça c'est la faute de la méchante police. C'est pas grave s'ils ont cassé des vitres, c'est pas grave s'ils ont cassé des commerces qui vont peut-être devoir fermer, qui vont devoir prendre sur eux, ça n'est pas grave, laissez-les s'amuser enfin. Donc oui, comme d'habitude en France, toute la réparation des dégâts, ça sera sur le dos des travailleurs, de ceux qui apportent de la valeur à leur détriment et au profit de ceux qui n'en apportent aucune. Mais, ce que j'ai trouvé et que je trouve intéressant, ce sont deux points de vue qui s'opposent. L'un qui dit, mais enfin, on a le droit d'être heureux en France quand même, bordel, on a le droit. Pourquoi vouloir toujours propager la mauvaise nouvelle? Pourquoi toujours dire que tout va mal en France? Et ça, oui, ça s'entend. Et un autre qui dit, Monsieur Léaumont, oui, vous savez, celui qui a dit que c'est la faute de la méchante police s'il y a eu du grabuge comme ça, voilà, c'est la police qui a détruit Paris en fait ce week-end, c'est à cause d'elle, la méchante. Toi qui es avec les gens qui se plaignent des gaz lacrymogènes, on a peut-être lancé des gaz parce que ton terreau électoral était en train de piller les magasins. Et là aussi, eh bien, ça s'entend, tous les points de vue s'entendent, mais enfin, trêve de bavardage les amis, on va les analyser ensemble, dont la voiture qui brûle, vous allez voir, ça va être le feu. Ça va être une analyse du feu de Dieu avec des scènes d'Iliès, mais attention toutefois à son retour de bâton. Et une fois de plus, comment nous font-ils passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et on va voir ça ensemble tout de suite. Et alors moi, ce que je déteste à Paris, ça n'est pas la pollution, ça ne sont pas les cacas de chiens, c'est le roussisme systémique. Regardez ce malheureux réparateur de vélo qui est injustement arrêté en plein travail. Vraiment la police, je sais pas ce que vous faites, mais arrêtez de prendre mes impôts parce que là, allez, plus sérieusement, c'était pour accrocher ton attention. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Allez, premier témoignage, parce qu'ici on est dans la charité intellectuelle, c'est un certain Bastien, qui nous dit, en France, dès qu'on est heureux, à côté, on parle de ce qui ne va pas, on ne peut pas juste profiter du moment, on ne peut pas juste nous laisser savourer sa polémique, surtout, ne parlez pas des dégâts à plusieurs centaines de millions d'euros, ça sert à rien. Bon allez, on écoute. C'est un petit coup de gueule. Alors, je suis conscient de ce qui s'est passé, les débordements, malheureusement, ce qui s'est passé à Dax et tout. Ok, j'entends. Mais franchement, en France, on allie toujours le bonheur au malheur. C'est-à-dire que dès quelque chose qui se passe bien, dès qu'on est heureux, dès qu'on doit faire une fête, dès qu'il y a des choses qui se passent, en fait, à côté, parallèlement, on parle de ce qui ne va pas. On peut pas juste profiter du moment et laisser faire la police, laisser faire Monsieur Nounès qui va s'occuper des problèmes et tout. Ok, c'est leur problème à eux. Mais nous, en tant que supporters, nous en tant que... Bon, pardon, je coupe, mais Bastien, en fait, parler de ce qui va et parler de ce qui ne va pas, ça s'appelle l'objectivité et le retour d'informations croisées. Ainsi, on a une appréciation du réel qui est plus subtile, une appréciation du réel qui est plus fine que seulement tout est blanc, tout est noir. Mais enfin bon, après... Que supporter de Paris ou d'un autre club, même Marseille ou quoi, on peut pas nous laisser savourer et toujours allier ces choses-là à des choses négatives. C'est tout ça la France, c'est tout le temps faire peur, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Regardez, Hakimi, il est champion d'Europe. Ouais. D'accord, il y a une photo qui traîne sur tous les réseaux, que tout le monde parle, c'est son maillot marocain qu'il a mis en fêtant sa victoire. Mais qu'il le fasse, il a le droit, c'est son choix, c'est son choix. Pourquoi dire il a mis le maillot marocain alors qu'on est en France, et ceci et cela, ça polémique sur tout. Bon alors ce sont des belles paroles, il y a des débiles, il y a des gens qui sont bien, mais je crois qu'il y a un peu de confusion mentale chez Bastien. Alors déjà, quand il dit par exemple c'est tout ça la France, c'est tout le temps faire peur, c'est ça ? C'est tout ça la France, c'est tout le temps faire peur. Bon, la France, est-ce que la France fait peur, Dites-le moi en commentaire, est-ce que les marais salants de Bretagne vous font peur? Est-ce que les Pyrénées-Orientales vous font peur? Est-ce que les belles ruelles de Montmartre jusqu'aux escaliers du Sacré-Cœur vous font peur? Est-ce que les Alpes ça vous fait peur? Est-ce que la forêt de Brocéliande et les réserves naturelles de la France ça vous fait peur? Bon, non, la confusion mentale, on ne parle pas de ça, Bastien. Et en fait, ce dont on a parlé hier, ça n'est pas de foot, Bastien, ça n'est pas de foot. Ce dont on a parlé, eh bien, ce sont des
scènes d'Iliès, ce sont des scènes de baston, ce sont des scènes où il y a eu des gaz lacrymogènes qui a résulté de ça. Tiens d'ailleurs, on va essayer de revoir, d'ailleurs notre ami Antoine Léaumont nous le rappelle bien, il y a eu des scènes de gaz lacrymogènes parce qu'il y a eu des débordements, des échauffourées. La fumée que vous voyez là, c'est des lacrymos, ok? Donc ils sont en train d'en envoyer partout pour faire fuir les gens, parce qu'ils supportent pas que les gens viennent aux Champs-Élysées célébrer la victoire du PSG. Voilà, et là d'ailleurs aussi Antoine Léaumont est pris de confusion mentale. Enfin non, en fait lui c'est plutôt de l'hypocrisie. Hein. Rappelez-vous, en France on sponsorise, on paye sur notre brut. Pourquoi? Pour sponsoriser l'hypocrisie des politiciens. Et effectivement des gens comme Antoine Léaumont tirent profit du fait que c'était un après-match de quoi? De football, mais en fait ça on s'en fiche pour dire que oh on laisse pas les gens, les malheureux supporters fêter le football. Mais ça n'est pas ça dont on parle. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre les deux événements, sauf l'alibi, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont pris comme alibi, ils ont pris comme prétexte la victoire du PSG pour foutre le bordel. Et ce que l'on pointe du doigt, ce que les médias, et moi et ce que d'autres créateurs YouTube pointons du doigt, eh bien ce sont les échauffourées, ce sont les dégâts. Antoine Léaumont arrête de dire « Oh, laissez-les s'amuser, laissez-les faire des dégâts ». C'est un sophisme, encore une fois, c'est une erreur de raisonnement. La police n'est pas intervenue pour les fêtards, pour ceux qui fêtent la victoire du PSG, la police est intervenue pour les pilleurs. La police est intervenue pour éviter qu'il y ait de dégâts. La police est intervenue parce qu'il y a des gens qui font du grabuge, Antoine, et tu le sais très bien, parce que c'est moi qui te sponsorise avec mes impôts, c'est moi qui sponsorise tes caprices de piété morale, d'exhibition, de vertu et d'hypocrisie. Tu le sais, tu mets juste en place un homme de paille, tu mets juste en place un cadrage narratif. Tu veux intentionnellement, en nous, en le public, créer la confusion mentale, justement, créer le brouillard entre les fêtards et les pilleurs. Et si, mon petit Toto, tu t'imagines vraiment que c'était lié, que c'était corrélé, la victoire du PSG et ses dégâts et ses pillages, eh bien je te rappelle qu'il y avait le héros des Nazgûl, le lieutenant de Ciri Tungol qui nous avait prévenu et qui nous avait bien dit, soit on perd et dans ce cas à Paris on va foutre le bordel, soit on gagne et bah on va foutre le bordel quand même. Pourquoi? Parce que alibi de conséquences. Le 31 mai s'approche à grands pas. Et je vous parle sincèrement, ce qui va se produire le 31 mai aux Champs-Élysées sera historique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si le PSG perd la finale de la Ligue des Champions, ça sera la guerre civile à Paris. Et si le PSG gagne, ça sera l'enfer pour la BRI, la BAC et la police nationale. Et voilà, et bah oui, c'était pourtant le prophète, le héros, H-E-R-A-U-T, l'Apiti du Mordor qui s'est exprimé. Alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas écouté? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis des barricades avant pour prévenir ce dégât? Eh ben, on l'a payé par une tentative d'homme de paille de notre ami Antoine Léaumont que vous sponsorisez, que je sponsorise, que nous sponsorisons tous avec nos impôts pour lui permettre d'être toujours plus hypocrite et d'exhiber toujours plus sa vertu. Pourquoi? Parce que la vertu, comme nous l'avons déjà vu, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Mais maintenant les amis, donc maintenant, second témoignage, un certain Gabriel qui est policier, donc certainement que lui, il est allé faire le ménage. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi je le trouve un petit peu plus mesuré justement que notre ami Bastien, qui évidemment a le droit de faire la fête, sauf que les pilleurs n'ont pas le droit de piller. Et c'est peut-être ça qui échappe à Bastien. Pourquoi? Parce que Antoine Léaumont lui a imposé son cadrage narratif, lui a imposé son homme de paille et a réussi à lui dire oui, la victoire du PSG et les pillages étaient intrinsèquement liés, alors que non. Pas du tout, c'est un lien, c'est une causalité de façade. Donc Gabriel qui va nous dire, Monsieur Léaumont, encore lui, on a peut-être lancé des gaz lacrymogènes parce que ton terreau électoral était en train de piller les magasins. Donc oui, Gabriel, le policier, était dans ce cortège de la police qui a balancé des gaz lacrymo, peut-être pour faire régner la paix, peut-être parce que c'est un garde-paix. De 99 à 2006. 98 à 2006 en gros. J'ai eu la chance de vivre 98 sur les champs. Alors oui, il y avait des débordements, mais sans aucune mesure avec ce qu'on a vu hier. Là, clairement, et malheureusement, encore une fois, je suis désolé, hein, je fais un constat, mais on va dire que... Après, on va nous dire que la police est raciste, mais malheureusement, ce sont toujours les gens issus des mêmes quartiers. Non, mais Gabriel, alors après, franchement, là, la petite présentatrice Estelle qui essaye de l'arrêter. Alors non, c'est pas des étrangers, non, c'est faux. Pas d'amalgame. Hein. Et malheureusement, ce sont toujours les gens issus des mêmes quartiers. Non, mais Gabriel, alors après, franchement... Ils sont montés à Paris pour ça, ils sont pas montés pour fêter la victoire du PSG, et ça n'a rien à voir avec les supporters. Déjà, les gens... Voilà, lui, il sait que ça n'a rien à voir. Ils sont montés à Paris, pourquoi? Pour tout casser. Pourquoi? Parce que
Parce qu'ils s'ennuient bien sûr, hein. Bah oui, moi quand je m'ennuie, bah voilà, je sors et je vais tout casser, hein. Bah comme vous, hein, bien sûr, comme vous. Et tiens d'ailleurs, tant que j'y pense, n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu et de vous abonner. Plus on est d'abonnés et plus Antoine Léaumont sera en sueur et arrêtera de faire des hommes de paille, et ça n'a pas de prix. Oui, mais les gens des quartiers déjà sont pas forcément issus de minorités et ils sont français, donc en fait. Il est gêné là. Ouais, non, mais il y a pas de souci, c'est pas ce que je dis. Attention, c'est pas ce que je dis, Estelle. Oui, c'est vrai. Ils sont français. Hop, ils arrivent par petite barque, par petit canot gonflable. Oh tiens, allez, hop, ta petite carte vitale payée par Nicolas, ton petit passeport, ta petite pièce d'identité. C'est bon, tu es français. Donc comme ça, dans les statistiques, quand tu feras des petites conneries, eh ben t'inquiète, on pourra par ce truchement virtuellement baisser le nombre de conneries faites par ceux qui arrivent en canot du nord du sud. J'ai pas de problème avec ça. Après, on peut tourner les choses comme on veut. Je viens d'un quartier HLM, donc je sais comment ça se passe. J'ai grandi dans un quartier HLM du Val-de-Marne, où aujourd'hui le trafic de stupéfiants est très 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 installé, là où avant il n'existait quasi pas. Maintenant tous les quartiers font du trafic de stupéfiants. Enfin, c'est un autre débat, c'est encore un autre débat, mais là tous les jeunes que vous aviez, oui, ce sont des Français, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas le problème, et c'est pas trop ça que je remets en cause en fait. C'est qu'en fait, ce sont des quartiers très très souvent défavorisés, c'est un fait, sur laquelle il y a une certaine pauvreté, mais en fait on légitime, on laisse légitimer en fait toutes ces digressions sur les pillages et autres, parce qu'en fait ce sont de pauvres gens et ils s'en prennent à la richesse en fait. Je vais prendre un exemple. C'est un peu ce qu'a dit LFI quoi. Ça alors, c'est un petit peu ce que dit LFI, oui, et on légitimise ça. Pourquoi et comment surtout? En créant des hommes de paille, en disant déjà en laissant le pauvre réparateur de vélo ne pas faire son travail, mais surtout on légitimise ça en laissant Antoine Léaumont sur le devant de la scène et dire regardez tout ce bordel. Non, ne regardez pas à gauche là où il y a Ilyes qui fracasse un abribus. Ne regardez pas à droite là où il y a un footlocker qui est en train d'être pillé par son copain Ilyes et Karim. Non, regardez derrière plutôt, voilà. Regardez derrière, il y a les méchants policiers qui balancent des gaz lacrymogènes. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on légitime, qu'on accepte l'inacceptable. Mais merci d'aller là-dessus parce que c'est là-dessus que j'allais aller. Je vais prendre simplement la magnifique vidéo TikTok de Monsieur Léaumont. Écoute-moi, mon camarade gauchiste, toi qui étais sur les gens qui te plains des gaz lacrymogènes, on a peut-être lancé des gaz lacrymogènes justement parce que tes petits camarades qui sont ton terreau électoral étaient en train de piller les magasins. Donc tant qu'on aura des gens qui légitimeront en fait ces choses-là en disant non mais c'est pas très grave parce que c'est des boutiques, ça appartient à des riches, il y a des assurances, tout ça ne marchera pas. Je suis désolé, mais ça ne marchera pas. La vraie fête, je suis désolé de le dire, la vraie fête, ce sont les abonnés. Ce sont les abonnés du Parc du Prince, du Parc des Princes qui l'ont eu au Parc des Princes. La fête, elle était là. Voilà, oui, non, mais là, c'est pareil, quand il dit, oui, tant qu'on dira, on pille tout ce qu'on veut, donc voilà, on vole les riches pour redistribuer aux pauvres, mon cul, oui. Voilà, c'est pas grave, hein, oui, c'est pas grave, Antoine Léaumont, après tout, les assurances vont payer, oui, et d'où vient l'argent des assurances? D'où vient l'argent de ce mobilier urbain? D'où vient l'argent des abribus, des voitures cramées, des alentours du Parc des Princes qui est complètement foutu, de toutes les avenues des Champs-Élysées, de toute la ville de Paris qui est saccagée? D'où est-ce que ça vient tout cet argent? Attends, comment est-ce que c'est possible? C'est pas des fonds privés parce que la France est un pays communiste? Quoi d'autre? C'est pas Antoine Léaumont qui paye parce que de toute façon, lui, il produit aucune valeur avec ses petits camarades députés LFI? Qu'est-ce qui reste? Ah oui, je sais! Nicolas et tous les travailleurs et tous ceux qui produisent de la valeur, dont les prestataires de services et dont les assurances, et oui, effectivement, sur la valeur qu'ils produisent, sur le fruit de leur travail, c'est encore nous qui allons rasquer une fois de plus tout ça. Pourquoi? Tout ça pour payer les conneries narratives, tout ça pour payer le cadrage narratif de Antoine Léaumont. On est en train de payer Léaumont pour qu'il puisse nous raconter des petites histoires sur des TikTok. Bref les amis, allez maintenant dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Gabriel Policier ou avec Bastien ou alors avec Antoine Léaumont? Peut-être que c'est la méchante police qui est coupable et qu'il tabasse tous ces malheureux fêtards. Ensuite, petit rappel pour ceux qui sont intéressés cette semaine, c'est la sortie, c'est bon, c'est sorti du nouveau programme Prends la parole, prends le
pouvoir. C'est un tout nouveau programme ultra dense et rapide qui va à l'essentiel et te permettra dès aujourd'hui de parler avec aisance devant les autres et de savoir improviser, de capter l'attention d'un public à volonté, d'engager, persuader et de pousser les autres à l'action. Bref, tu deviendras avec ce programme efficace en à peine 3 heures immédiatement parce qu'il a été pensé pour ça, il a été pensé pour que tu puisses passer à l'action dès aujourd'hui, tu deviendras celui que l'on écoute. Et comme c'est la semaine de lancement, eh bien tu as le droit à 200 € offerts avec le code pouvoir. Tu suis le lien en description et en commentaire et avec le code pouvoir, tu as le programme pour une bouchée de pain. Tu peux même payer en 3 fois. Bon alors là ça revient à absolument rien du tout. Et moi je crois que c'est plutôt salvateur parce que tant que tu ne réussiras pas à te faire comprendre, à vendre tes idées, à montrer que tu as de la valeur, que ton message, que ton expertise a de la valeur et à la montrer au monde, eh bien Toto, Antoine Léaumont, le fera à ta place et comme tu le vois, il dira des conneries à tout le monde et il occupera le devant de la scène illégitimement. Alors s'il te plaît, ne laisse plus Toto prendre toute la lumière à ta place, sauf pour les gaz lacrymogènes bien sûr, et passe à l'action. Fais-toi comprendre dès maintenant, donc en description et en commentaire. Et comme d'habitude, à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.